Anna Reed, plus connue sous le nom d'Annie, est une jeune femme courageuse et débrouillarde, habituée aux rues animées de Harlem. Excellente voleuse, elle a pourtant un grand cœur. Maître Benjamin Sterling, un milliardaire sérieux et avocat de renom, a un faible pour les personnes dans le besoin. Peu familier des quartiers populaires comme Harlem, il est néanmoins intelligent et stratège. Par une chaude journée d'été, l'odeur du marché de la 125e rue flottait dans l'air, un mélange de sueur, de poissons frits et de beignets sucrés. Ce n'est pas agréable pour tout le monde, mais pour Anna Reed, c'est la bande-son de son quotidien. Dans cet endroit, elle n'est pas seulement une jeune femme vendant des bracelets et des foulards. Derrière son visage doux, ses sourcils parfaitement dessinés et sa queue de cheval bien serrée, elle est une voleuse réputée dans les rues de Harlem, mais avec des principes. « Hé ma belle, prends ce foulard. Parfait pour aujourd'hui, il fait si chaud, idéal pour essuyer la sueur. » cria-t-elle en s'épongeant le cou avec sa propre marchandise. Elle n'avait encore vendu aucun article ce jour-là. C'est toujours difficile le matin, car la plupart de ses clients potentiels sont déjà au travail. Alors, pendant que les passants vaquaient à leurs occupations, elle s'assit sur le bord d'un trottoir surélevé, observant les alentours. Peu après, quelqu'un l'interpella. « Annie !» cria oncle Marcus. Elle se retourna et vit oncle Marcus, un vétéran de la vie de rue à Harlem. « Attends une seconde, il y a un nouveau groupe de voleurs, des gamins, mais rapides comme l'éclair. Tu pourrais les croiser ?» la prévint le vieil homme. Annie se contenta de rire, nullement inquiète par les paroles d'oncle Marcus. « Je n'ai pas peur, oncle. Quiconque s'en prend à moi le regrettera, » répondit-elle avec un clin d'œil. Pourtant, ce qu'il disait était vrai. La rumeur courait qu'un nouveau gang venait d'arriver à Harlem, des enfants rusés ciblant spécifiquement les personnes aisées. Non loin de là, elle repéra un homme qui semblait tout droit sorti d'un grand magasin chic de Manhattan et égaré à Harlem. Grand, chemise blanche à manches longues, pantalon noir et une montre qui semblait coûter une fortune. Il marchait en parlant au téléphone, visiblement distrait, sans se rendre compte que de nombreux regards étaient déjà fixés sur lui. Des regards avides de dérober le gros portefeuille bien visible dans la poche arrière de son pantalon. Cet homme était exactement le genre de cible facile qui attire les pickpockets de Harlem. Sauf qu'Annie, elle, ne le visait pas. Elle vit 3 garçons s'approcher lentement de l'étranger. Leurs mouvements étaient rapides, comme des ombres. L'un poussa de côté, un autre fit semblant de trébucher devant lui, tandis que le 3e s'apprêtait à glisser la main dans la poche de l'homme. C'est là qu'Annie s'alarma. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose la poussait à intervenir pour aider cet inconnu. « Merde !» murmura-t-elle en se levant d'un bond. « Hey !» cria-t-elle en courant. Elle ne savait pas pourquoi elle s'impliquait ainsi. Peut-être un simple réflexe. Avant que l'un des gamins ne puisse attraper le portefeuille, Annie leur asséna une gifle retentissante. « Arrêtez ça tout de suite. À votre âge, vous savez déjà voler ?» hurla-t-elle. Les 3 enfants, surpris, s'enfuirent aussitôt. L'homme, qui avait failli se faire détrousser, se retourna vers elle, toujours au téléphone. « Merci, mademoiselle, » dit-il. Annie sourit. « Annie, ou Anna, pour faire court. Et vous, vous n'êtes vraiment pas d'ici ? On dirait que vous venez d'un autre monde, » demanda-t-elle en riant. L'homme esquissa un léger sourire, mais restait visiblement tendu. « Benjamin, maître Benjamin Sterling, » répondit-il en souriant. Annie fut surprise et fronça les sourcils. « Avocat ? Je vous prenais pour une star de cinéma ?» plaisanta-t-elle. « Je ressemble peut-être à un acteur, mais je déteste jouer la comédie. »« Pourquoi me demandez-vous ça ?» répondit Benjamin, amusé. « Oh, rien. C'est juste que vous êtes si soigné. » rit Annie. Benjamin ne savait pas s'il devait être flatté ou agacé, mais il la remercia quand même en lui tendant la main. « Merci pour votre aide. Sans vous, j'aurais perdu mon portefeuille. » Puis, soudain sérieuse, Annie ajouta « Je suis habituée à ce genre de combines ici. La prochaine fois, ne restez pas dans la lune pendant que vous vous promenez à Harlem, d'accord ? Votre genre est la cible préférée des pickpockets. Soyez prudent. » Benjamin sourit. « D'accord, j'essaierai d'être plus vigilant. » Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait étrangement léger en sa présence, comme si elle exerçait une force magnétique sur son cœur. Annie sourit aussi, mais avant qu'elle ne puisse prendre congé, une radio de vigile retentit non loin. Des cris, puis quelqu'un annonça qu'il y avait une bagarre sur Lenox Avenue. « Oh non !» murmura Annie. « Bon, maître Sterling, on se recroisera quelque part. J'ai quelque chose à faire. » Annie s'éloigna précipitamment. « Attendez, je peux... » Mais Annie était déjà partie en courant, agile et familière des ruelles de Harlem. Benjamin resta là,
la regardant s'éloigner, perplexe, mais avec un nouvel intérêt naissant dans son cœur. « Pourquoi ? Est-elle plus intimidante que les criminels que je croise au tribunal ?» murmura-t-il pour lui-même, avant de s'éloigner. « Il y a quelque chose de différent chez elle, » pensa-t-il. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Annie avait sauvé cet homme qu'elle n'aurait jamais imaginé être un avocat et milliardaire. Elle pensait que les hommes soignés, grands, parfumés et avocats socialement élevés n'existaient que dans les séries télévisées. Mais ils existaient bel et bien, et l'un d'eux venait de croiser sa route. Mais aujourd'hui, elle n'était pas Annie, la protectrice de Harlem. Elle redevenait Annie, la voleuse. Juste une fois, uniquement pour survivre. Je te le promets, murmura-t-elle en marchant le long de l'église baptiste d'Abyssinian, presque contrainte par les circonstances. Mais la faim la tenaillait, elle n'avait pas le choix. Mourir de faim n'était pas une option. Casquette, veste, sac bandoulière, l'uniforme standard des reines de la rue. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas volé, mais son ventre criait famine, et ses marchandises ne se vendèrent pas. Elle scruta les environs à la recherche d'une cible potentielle. Au bout d'une ruelle près de la station de métro, elle vit un homme debout, dos tourné, apparemment au téléphone. Elle étudia sa silhouette. Grand, élégant, presque comme une star de cinéma. Mais comme il lui tournait le dos, elle ne le reconnut pas immédiatement. « Désolé, monsieur, c'est pour survivre. J'espère que vous me pardonnerez. J'ai vraiment besoin de faire ça, » murmura-t-elle en s'approchant. Son geste fut rapide. Un simple effleurement derrière la veste de l'homme. Et voilà, le portefeuille était à elle. L'homme ne sentit même pas qu'on le lui avait pris. Annie s'éloigna aussitôt et se faufila derrière les étals de fruits et légumes du marché. Quand elle ouvrit le portefeuille, elle faillit jurer. Elle se sentit comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. Mon Dieu, c'est bien lui. Non, quelle idiote je suis. J'aurais dû mourir de faim plutôt que ça. Maintenant, je vais finir en prison. Pourquoi lui, justement ? Elle vit la photo de maître Benjamin Sterling, l'homme qu'elle avait sauvé 3 jours plus tôt. Carte d'identité du cabinet Sterling & Associés, carte de crédit platine, carte de visite et une liasse épaisse de billets de 50 $. Bon sang, tu t'es trompée de cible, Annie. Tu es vraiment une idiote. Comment n'as-tu pas reconnu Benjamin ? Murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne l'avait vue. Une fois certaine d'être seule, elle respira un peu. Mais le problème, c'était qu'elle ne savait pas comment rendre le portefeuille. Avec toutes ces cartes, elle pouvait facilement retrouver son bureau, mais elle avait peur de se montrer. « Je suis une voleuse qui a fait semblant d'être une protectrice. S'il découvre que c'est moi qui ai pris son portefeuille, il me fera jeter en prison. » pensa-t-elle, cachée dans un coin. Elle ne comprenait pas pourquoi. Après toutes ces années à voler, elle ressentait soudain de la honte et de la peur. Elle referma le portefeuille et le glissa dans son sac. Elle ne pouvait pas le jeter, mais elle ne pouvait pas non plus le rendre. Honnêtement, elle était complètement perdue. « Tant pis, j'y réfléchirai demain », dit-elle en haussant les épaules, avant de s'éloigner. Mais avant de partir, elle jeta un dernier regard à Benjamin. Puis elle continua son chemin, à la recherche d'un endroit où manger. Elle mourait littéralement de faim. Elle prit seulement 10 $ pour se nourrir. Elle n'avait pas l'intention de toucher au reste de l'argent de Benjamin. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même instant, Benjamin s'était arrêté net. Il palpa sa poche arrière. « Mon portefeuille a disparu », murmura-t-il, incrédule, en fouillant ses poches. Il se retourna rapidement, mais la jeune femme qui était passée près de lui avait disparu. Il jura intérieurement. « C'est la 2e fois, et toujours au même endroit. Soit je suis maudit, soit je suis vraiment idiot. » Annie avait raison. Je dois rester vigilante ici. Le lendemain matin, Annie était déjà occupée à vendre ses marchandises. Mais elle ne tenait pas en place. Elle sortit plusieurs fois le portefeuille de son sac pour le regarder. « Je vais juste l'apporter à son bureau. Je le mettrai dans une enveloppe et le laisserai au gardien. Il ne saura jamais que c'était moi. »« Génial !» se dit Annie à elle-même. Elle sourit, soupira profondément, comme si tous ses problèmes avaient disparu. C'est exactement ce qu'Annie fit. Mais tandis qu'elle glissait le portefeuille de Benjamin dans une enveloppe, elle s'arrêta net en apercevant sa carte de visite. Elle la fixa longuement. Puis elle décida de la prendre et de la garder. « Ce n'est pas vraiment une perte pour lui. Annie, je la prends. J'en ai juste envie. » « Fille, murmura-t-elle. Ainsi, à midi pile, elle décida de rendre le portefeuille de Benjamin. Elle enfila sa veste, mit un masque facial et se rendit au bureau de Sterling & Associés, un immeuble élégant et imposant dans le quartier de Midtown Manhattan. Waouh, ce bâtiment est magnifique. À quel point est-il riche? Il est immense, tellement haut.
Je serais sûrement prise de vertige là-haut, d'une chuchota Annie, les yeux écarquillés d'émerveillement. Peu après, un vigile la remarqua. « Madame, que venez-vous faire ici ?»« Je dois remettre une enveloppe confidentielle à maître Benjamin Sterling, » répondit Annie avec un sourire forcé, essayant de cacher son anxiété. Elle tendit l'enveloppe. À l'intérieur, le portefeuille, sans lettre ni indication. Elle voulait simplement le rendre, sans risquer d'être impliquée. Le vigile hocha la tête. « Très bien, madame, je la lui remettrai immédiatement. » Annie hocha la tête à son tour, puis s'éloigna rapidement. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'une voix l'appela depuis l'entrée du bâtiment. « Mademoiselle Annie, c'est bien vous ?» demanda Benjamin, incertain, debout près d'une voiture noire, les sourcils froncés. Annie se retourna et faillit perdre son masque tant elle fut surprise. C'était Benjamin. La jeune femme paniqua, ne sachant plus quoi faire, fuir ou rester figée sur place. « Non, non, je ne suis pas Annie. »« Coïncidence, sûrement, » mentit-elle maladroitement. Ce qu'Annie ignorait, c'était que Benjamin ne la croyait pas du tout. Il rit doucement en voyant son trouble. « Il n'y a pas d'autre Annie avec votre voix et votre visage. Même si on ne s'est croisé qu'une fois, je me souviens très bien de vous. C'est vous, Annie. » Annie n'en croyait pas ses oreilles. Il se souvenait d'elle. Elle recula instinctivement. Elle pensa que c'était peut-être la fin pour elle. Si Benjamin découvrait qu'elle avait volé son portefeuille, il la ferait sûrement arrêter. « Vous ne pouvez pas m'arrêter! J'ai rendu votre portefeuille. Je n'ai même pas pris tout votre argent, juste assez pour acheter mon petit déjeuner. Et regardez, j'ai même mis un reçu pour les beignets et le café que j'ai pris. C'était juste 5 $. J'avais vraiment faim. Désolé, s'il vous plaît, ne me faites pas enfermer. Je vous rembourserai dès que je vendrai quelque chose demain. » Benjamin rit légèrement, mais ressentit aussi de la compassion pour elle. « Je n'ai jamais dit que j'allais vous faire arrêter. Vous êtes juste paranoïaque, surtout maintenant que je sais que vous aviez juste besoin d'argent pour manger. Je serais vraiment cruel de vous jeter en prison. L'important, c'est que vous n'êtes pas méchante. Vous avez rendu le reste. »« Eh bien, oui, merci, » répondit Annie, sérieuse cette fois. Puis, curieuse. « Mais pourquoi l'avez-vous rendu, au fait ?» Annie rougit. « Honnêtement, je ne sais pas. Je savais juste que c'était mal. » C'était la première fois de sa vie que Benjamin admirait une voleuse. Il savait, il sentait, elle n'était pas vraiment mauvaise. Alors il se contenta de sourire. Soudain, Annie tourna les talons et s'enfuit en courant. Benjamin la regarda s'éloigner, son regard suivant sa silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le temps passa vite. La nuit était fraîche, les rues de Harlem presque désertes. Annie marchait dans une ruelle sombre près de St. Nicholas Avenue, cherchant désespérément comment trouver de l'argent pour manger le lendemain. Elle voulait aussi respirer un peu d'air frais. Peut-être cela calmerait-il son stress. Alors qu'elle avançait, elle entendit soudain des pas lourds et des voix qui se disputaient près d'un bâtiment abandonné. Elle s'approcha lentement, essayant de ne pas se faire remarquer. Dans l'ombre, un homme en costume, tenant des documents, était plaqué contre un mur par un autre homme armé. « Donne-moi ton argent !» ordonna le criminel d'une voix glaciale. « Je n'ai plus rien, s'il vous plaît, ne me tuez pas !» suppliait la victime en pleurant. Annie jeta un coup d'œil furtif. Le criminel semblait impitoyable. Il leva son arme et tira. Une détonation retentit, frappant la poitrine de la victime. Un cri horrible déchira la nuit. Annie s'immobilisa. Sa gorge se serra. Elle ne savait pas quoi faire. La peur l'envahissait. Elle savait qu'elle était en danger si quelqu'un la voyait là. Avant qu'elle ne puisse fuir, quelqu'un surgit à ses côtés. Elle resta figée, les yeux rivés sur l'homme armé. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-il, furieux. Annie, terrifiée, ne perdit pas une seconde. Elle se mit à courir. Les criminels se lancèrent à sa poursuite. Elle fila dans les ruelles les plus sombres de Harlem, son cœur battant à tout rompre. Mais sans prévenir, un violent coup dans le dos la frappa. La douleur fut si intense qu'elle faillit perdre connaissance. L'un des criminels l'avait poussée à terre. Elle tenta de se relever, mais ils la frappèrent encore et encore. Avant de sombrer, une larme coula sur sa joue. Dans cet instant, tout son passé douloureux défila devant ses yeux. Elle pensa qu'il valait peut-être mieux que tout s'arrête là. Elle n'avait plus aucune raison de vivre. Elle était seule. Sa vie n'avait plus de sens. « Tue-la !» ordonna un homme en veste noire. Allongée sur le sol, Annie entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure d'une vieille camionnette. Un autre homme approcha, braquant son arme sur elle. Peu à peu, sa conscience s'évanouit. Elle savait que c'était la fin. Alors elle cessa de lutter.
Tout devint noir. Le lendemain, Annie se réveilla à l'hôpital. Elle fut surprise d'être encore en vie. Elle pensait ne jamais se réveiller. Son corps entier était douloureux. 2 policiers se tenaient près de son lit. « Ah, vous êtes réveillée. Savez-vous que vous êtes la principale suspecte du meurtre d'un homme, hier soir ?» dit l'un d'eux, sérieusement. Annie fut choquée. « Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une meurtrière. Je suis une voleuse, oui, mais je ne tue personne. J'ai juste tout vu. Croyez-moi, je suis innocente, » sanglota-t-elle. Les policiers montrèrent à Annie des images de vidéosurveillance. C'était bien elle, la dernière personne vue sur les lieux du crime, dans une ruelle sombre près de Saint-Nicolas Avenue. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de vous défendre. Vous pouvez engager un avocat. Et si vous n'en avez pas les moyens, nous vous en fournirons un. Et rassurez-vous, aucun mandat d'arrêt n'a encore été émis. Vous n'irez pas en prison, pour l'instant. Annie pleura. Pourquoi avait-elle survécu? Si seulement elle était morte, elle n'aurait pas à vivre tout ça. Elle ne connaissait personne qui pourrait l'aider. Elle n'était qu'une personne ordinaire, vivant au jour le jour, un repas à la fois. Alors qu'elle allait perdre espoir, une pensée lui traversa l'esprit. Benjamin. Il n'y avait personne d'autre vers qui se tourner. Tant pis, l'essentiel, c'était de prouver son innocence. Dès sa sortie de l'hôpital, elle rentra chez elle, prit une douche, puis chercha la carte de visite de Benjamin qu'elle avait cachée. Elle réalisa soudain pourquoi elle l'avait gardée. Elle pressentait qu'elle en aurait besoin en cas de détresse. Elle composa aussitôt le numéro. « Allô? Qui est-ce » demanda Benjamin, surpris, à l'autre bout du fil. « Bonjour, maître. C'est Annie. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Aidez-moi, je ne veux pas aller en prison, » sanglota Annie. Benjamin fronça les sourcils. « Annie, qu'est-ce qui s'est passé? On m'accuse d'un meurtre. Mais je vous le jure, je suis innocente. Je ne suis pas une meurtrière. En vérité, j'étais témoin. Je ne comprends pas pourquoi on m'accuse. J'ai peur, maître. S'il vous plaît, aidez-moi. » Benjamin inspira profondément. Il ressentait le poids de ce qu'elle traversait. « D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Venez à mon bureau. Parlons-en. »« Merci beaucoup. » Annie s'habilla aussitôt et se précipita vers le bureau de Benjamin, dans le quartier de Midtown Manhattan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre une minute de plus. Quand elle arriva, ils ressentirent tous deux le danger qui les entourait. « Si vous voulez prouver votre innocence, nous avons besoin de preuves. Mais soyez prudente, Annie, ce n'est pas un jeu. » La prévint Benjamin sérieux. Benjamin ne savait pas pourquoi il l'avait crue si vite. Il sentait simplement qu'elle était innocente et qu'elle avait besoin de lui. « Comment? Je ne connais rien à tout ça, Benjamin. Oui, je suis une voleuse, mais je ne vole que pour manger. Je ne suis pas une vraie criminelle. Je ne suis pas une mauvaise personne. C'est juste que je suis pauvre. Alors le monde me traite comme une moins que rien. » Elle pleurait. Benjamin ressentit une profonde compassion. Sans même s'en rendre compte, il la prit dans ses bras, caressant doucement son dos. Annie se sentit en sécurité, comme si elle avait trouvé un allié, comme si, dans les bras de Benjamin, elle pouvait enfin respirer. Pendant qu'ils parlaient, ils ignoraient qu'à l'extérieur, des yeux les observaient, des gens prêts à tout pour cacher la vérité et empêcher Annie et Benjamin de réussir. Les jours passèrent. Malgré l'aide de Benjamin, le combat d'Annie devenait de plus en plus difficile. Ils avaient examiné les preuves, les images de vidéosurveillance, un téléphone portable retrouvé contenant un message texte envoyé par la victime à un numéro inconnu. « Ce n'est pas suffisant pour prouver votre innocence. Nous avons besoin de preuves plus solides, » dit Benjamin gravement, les yeux rivés sur les documents. « J'ai essayé d'expliquer encore et encore, mais personne ne me croit. Est-ce ainsi que fonctionne la justice pour les pauvres comme moi? Est-ce que la justice a les yeux bandés parce qu'elle ferme les yeux sur les pauvres ?» répondit Annie, triste, au bord du désespoir. « Ce n'est pas comme ça. Ne perdez pas espoir. Je ferai tout ce que je peux. Ne perdez pas foi en la loi. C'est dur d'y croire. N'est-ce pas, quand on est pauvre, on va directement en prison, tandis que les riches, même avec des preuves accablantes, restent libres, couchés sur leur argent. Comme nous, les pickpockets, on ne vous vole que votre portefeuille, et pourtant, dès qu'on est attrapé, c'est la prison. Tandis que ceux assis au gouvernement volent des millions et restent libres parce que eux, ils font les lois. Ils sont au-dessus des punitions et libres d'enfreindre les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites. Benjamin sentit la colère vibrer dans chaque mot qu'elle prononçait. Tout a une fin, Annie. Même ce que tu décris aura une fin. Pour l'instant, ils profitent de l'argent volé.
Mais je te le promets, viendra le jour où ils connaîtront leur karma et paieront pour leurs crimes, expliqua Benjamin, déterminé. Annie le regarda, silencieuse, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'espoir. Chaque jour, Benjamin et Annie étaient presque inséparables. Ils cherchaient désespérément une preuve, un indice, quelque chose qui désignerait le vrai coupable. Mais en vain. Un matin, des policiers frappèrent à la porte d'Annie. « Mademoiselle Anna Reed, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre survenu près de Saint-Nicolas Avenue. » Annie n'en crut pas ses oreilles. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle fondit en larmes. Comment pouvait-on l'accuser d'un crime qu'elle n'avait pas commis? Tremblante, elle fut conduite jusqu'au véhicule de police. À l'arrivée au poste, on la transféra dans une cellule sombre, loin de la lumière du jour. Assise sur le sol froid en béton, elle eut l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle. « Comment vais-je m'en sortir? Sans preuve solide ?» murmura-t-elle en pleurant. Dans cette cellule, elle était seule. Autour d'elle, résonnaient les cris et les pleurs des autres détenus. Mais pour Annie, c'était le silence qui pesait le plus lourd. Une nuit, la porte de la cellule s'ouvrit brusquement. Un gardien s'approcha. « Annie, Maître Benjamin Sterling vous demande. » On la fit sortir de l'obscurité. On la conduisit dans une petite pièce où Benjamin l'attendait. « Annie, comment vas-tu ?»« Il n'y a plus d'espoir, » sanglota Annie. « On ne peut pas abandonner. J'ai rassemblé des preuves qui montrent qu'une autre personne est impliquée. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Benjamin lui montra les documents qu'il tenait. « Et s'ils ne vous croient pas ?» demanda Annie, la voix tremblante. « Ils verront. Nous obtiendrons les preuves. Et la justice. Je m'en occupe. Toi, reste forte là-dedans et crois en moi. » Pendant qu'ils parlaient, ils ignoraient qu'à l'extérieur, des yeux les surveillaient, des gens qui ne voulaient pas que la vérité éclate. La prison devint temporairement la maison d'Annie, mais son combat pour la vérité ne faisait que commencer. L'intérieur de la cellule froide et sombre, assise sur le sol glacé, Annie sentait son cœur se glacer. Elle faiblissait. Pourtant, malgré tout, une seule personne refusait de l'abandonner, Benjamin. Dehors, dans son bureau de Midtown Manhattan, Benjamin restait assis, les yeux rivés sur les dossiers, les documents, les preuves qu'il avait rassemblées pour elle. La situation était inquiétante, mais il ne céderait pas à la peur. Il appela aussitôt ses contacts. « John, j'ai besoin des enregistrements de la zone du crime. Il doit y avoir quelque chose qu'on a manqué. Je m'en occupe, maître Benjamin. Mais il faut faire vite, » répondit John. Benjamin ne s'arrêta jamais. Il passa des nuits à étudier les vidéos, à retourner sur les lieux du crime près de Saint-Nicolas Avenue, à interroger des témoins dans le quartier de Harlem. Quelqu'un a-t-il vu les suspects? Même le plus petit détail compte, demanda-t-il à un vieux vigile. J'ai vu quelque chose d'étrange. Un homme qui se cachait derrière le coin juste avant le coup de feu, répondit le vigile. Benjamin se lança à la recherche de cet homme. Il passa en revue les caméras de surveillance des rues avoisinantes. Le jour de l'audience arriva. Benjamin ne se laissa pas intimider. Vêtu d'un élégant costume, il présenta devant le tribunal de nouvelles preuves. « Votre honneur, voici des images de vidéosurveillance prises sous un autre angle, qui montrent clairement qu'une autre personne se trouvait sur les lieux du crime, pas ma cliente. » Il présenta aussi les témoignages de nouveaux témoins venus soutenir Annie. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour prouver son innocence. Mais derrière les murs du tribunal, Benjamin sentait des regards hostiles, des gens qui ne voulaient pas que la vérité soit révélée. À la fin de l'audience, un mince espoir naquit dans le cœur de Benjamin. Avant qu'Annie ne soit ramenée en cellule, il s'approcha d'elle. « Encore un peu, Annie. Une seule audience de plus. On va prouver que tu es innocente. » « Merci, Benjamin, » commença Annie, mais elle ne put finir sa phrase. Elle éclata en sanglots, submergée par la peur. « Ne pense pas comme ça. Pense que nous allons surmonter tout cela. Ensemble, nous prouverons ton innocence. » Benjamin lui prit la main avec douceur. « Benjamin, pourquoi tu m'aides? Tu pourrais facilement abandonner. Tu ne me connais même pas. » Benjamin s'arrêta net. Lui-même était troublé. D'où lui venait cette détermination? Pourquoi se battait-il autant pour elle? « Parce que je sais que tu es une bonne personne. Si les autres ne te croient pas, moi, je te crois. Je sais que tu es innocente. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te disculper. Je te le promets. » Annie le fixa dans les yeux. Elle y vit une sincérité profonde, inébranlable. « Merci. Merci infiniment. Un jour, je te rendrai tout ça. Je ne t'attends rien en retour. Je t'aide parce que c'est juste. » Annie fondit en larmes, mais cette fois, elle souriait à travers ses larmes.
Quand on la ramena en cellule, Benjamin retourna à son bureau. En chemin, il sentit qu'on l'observait. Il accéléra le pas jusqu'à se mettre à l'abri. De retour au bureau, il contacta ses amis dans les médias, leur demandant de l'aider à faire pression. Le lendemain, il retourna au poste pour voir Annie en personne. « J'ai parlé à des gens qui peuvent nous aider. Accroche-toi, Annie, ne lâche rien. Merci. Je sais maintenant que je ne laisserai pas quelqu'un d'autre payer pour un crime que je n'ai pas commis. » C'est ça, Annie. Il faut du courage dans ce monde chaotique. Si tu es faible, tu perds. Annie hocha la tête, forçant un sourire à travers ses larmes. Chaque jour, chaque heure, Benjamin continuait de se battre pour elle. Pendant ce temps, un matin, l'air était glacial dans le commissariat de Harlem. Annie était assise dans sa petite cellule, observant les ombres des passants à travers la fenêtre. Chaque seconde semblait une punition. Chaque minute, l'angoisse grandissait. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir ainsi. Ses yeux étaient rougis. Mais malgré la peur et la tristesse, une seule personne continuait de se battre pour elle. Benjamin, le seul être en qui elle pouvait encore avoir confiance. Elle n'avait personne d'autre. Et puisqu'il y avait quelqu'un qui ne l'abandonnait pas, elle devait elle aussi trouver la force pour qu'ensemble, ils remportent ce combat. Dehors, le bureau de Benjamin, situé à Midtown Manhattan, débordait de papiers, d'ordinateurs portables, de photos de preuves. Il ne s'arrêtait jamais. Ce jour-là, il prévoyait de se rendre au tribunal pour déposer une demande de caution en faveur d'Annie. C'était, pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire pour elle. Il savait à quel point elle souffrait, enfermée là-bas. Au tribunal, le bruit régnait. Benjamin, vêtu d'un élégant costume, se dirigea vers le cabinet du juge, portant les documents qui justifiaient la demande de mise en liberté sous caution. À l'intérieur, le juge Reynolds, un magistrat âgé connu pour sa sévérité, mais aussi pour son sens de la justice, l'attendait. « Votre honneur, ma cliente, Anna Reed, n'a aucune intention de fuir ou d'entraver le cours de la justice. Elle est innocente, jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi je demande qu'elle soit autorisée à sortir sous caution, le temps que l'affaire soit jugée. » Le procureur s'opposa immédiatement. « Votre honneur, l'affaire est grave. Nous ne pouvons pas permettre à un suspect de s'évader. » Le juge Reynolds regarda Benjamin. « Maître Sterling, avez-vous suffisamment de preuves pour étayer votre demande ? Nous avons les images de vidéosurveillance, les témoignages de témoins et de nouvelles preuves indiquant un autre suspect. Surtout, Annie s'est livrée spontanément à coopérer avec les autorités et accepte de se conformer aux conditions de la caution. » Le juge réfléchit longuement. Puis, après un silence pesant, il rendit son verdict. « Sur la base de ce que j'ai entendu, je concède la mise en liberté sous caution à Anna Reed pour la somme de 5 000 $. Dès paiement effectué, elle pourra sortir temporairement, le temps que le procès se poursuive. » Benjamin ne put contenir sa joie. Il savait qu'Annie serait soulagée. Dès qu'il sortit du cabinet du juge, il se précipita au commissariat pour la chercher. Un policier alla aussitôt prévenir Annie. « Reed, ton avocat a une bonne nouvelle. Le tribunal a accordé ta caution. Tu peux sortir temporairement. Maître Sterling t'attend dehors. » Annie fut stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Est-ce vraiment la fin de ma détention ?» murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Dehors, Benjamin s'empressait de régler les formalités. Quand tout fut prêt, Annie apparut à la porte du commissariat. Elle le vit, debout, souriant, l'attendant. « Annie, bienvenue de retour à l'extérieur. Notre combat n'est pas terminé, mais maintenant, nous sommes plus forts. » En marchant dehors, Annie sentit l'air frais sur sa peau, un symbole d'espoir nouveau. Mais chaque pas était aussi chargé d'appréhension. Elle savait que de nombreux défis l'attendaient encore. Mais pour l'instant, ce moment comptait. Ce bref retour à la liberté, même temporaire, était précieux. Alors qu'elle avançait sur le trottoir, loin du commissariat, elle sentit l'air froid, presque menaçant. Elle n'était pas encore en sécurité. Elle le sentait, comme si des yeux la suivaient à chaque pas. Puis, soudain, Benjamin apparut à ses côtés, une clé de voiture à la main. « Annie, je sais que dehors, c'est dangereux pour toi. Je ne peux pas te laisser seule. » Annie ne répondit pas tout de suite. Elle inspira profondément, regarda autour d'elle, puis fixa Benjamin. « Benjamin, tu n'as pas peur que je t'entraîne dans mon chaos? Et si je te mettais en danger à cause de moi? J'ai l'habitude de ce genre de travail. J'ai eu des clients bien plus dangereux que toi. On a même essayé de m'attaquer. On m'a tiré dessus. Heureusement, je n'ai rien eu. Alors ne t'inquiète pas. Je suis prêt, quoi qu'il arrive. »
Annie secoua la tête, le regardant longuement. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me rattrape quand je tombe. J'ai toujours été seule. Sa voix était douce, empreinte d'une tristesse profonde. Benjamin ressentit une vague d'émotion, une envie de la protéger, de la prendre sous son aile. Tu n'as pas à être seule, Annie. Ne te bats pas seule. Je suis là. À partir d'aujourd'hui, je serai à tes côtés dans tous tes combats. Je ne t'abandonnerai jamais. Annie inspira profondément. Dans son cœur, une porte s'ouvrait lentement, celle de la confiance. Elle sentait la sincérité de Benjamin. Peut-être qu'il était temps de faire confiance à quelqu'un. D'accord, j'irai chez toi, mais ne regrette rien. Elle sourit, malgré sa peur, mais son espoir était plus grand. Jamais, Annie, jamais je ne regretterai de t'avoir aidée, parce que je sais que tu as un bon cœur. Annie sourit. Dans son regard, elle disait tout. Elle lui confiait désormais toute sa confiance. Quand ils arrivèrent à la demeure de Benjamin, Annie le suivit en silence, traversant les vastes pièces, émerveillée et un peu intimidée. Annie était émerveillée par la maison de Benjamin, un véritable manoir dans un quartier huppé de l'Upper East Side. Elle n'avait vu ce genre de maison qu'à la télévision. « Ta maison est magnifique, Benjamin. On dirait un vrai château. Tu n'as pas Harry et Hermione qui vivent ici par hasard ?» plaisanta-t-elle. Benjamin rit. « Non, c'est juste moi ici. Et ta famille? Où sont-ils? Mes parents et mes frères et sœurs vivent à l'étranger, au Canada. Je suis seul ici. Vraiment? Tu ne te sens jamais seul? Pas vraiment. Je suis toujours occupé par les affaires que mes parents m'ont léguées. Et quand j'ai du temps libre, je le consacre à mon travail d'avocat. Du coup, je rentre surtout ici pour dormir ou prendre une douche. Ah bon? Être riche, c'est triste en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous ne faites que travailler, gagner de l'argent et en gagner encore plus. Vous n'avez plus de temps pour vous. Vous ne voyez même plus à quel point le monde est beau. Benjamin réfléchit. Annie avait raison. Il ne remarquait même plus ce qui l'entourait. Toujours absorbé par la course à l'argent. Poussa un long soupir, pris par cette pensée. C'était la première fois que Benjamin réalisait à quel point il était étranger au monde qui l'entourait. Tu ne réponds plus. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu dis que tu n'es pas triste. Mais en vérité, tu te surcharges de travail juste pour ne pas sentir ce vide dans ton cœur, parce que ta famille est loin. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi profonde. Je pensais que tu savais juste te débrouiller dans la rue. Eh bien non, je sais aussi comprendre ce que ressentent les autres. Toi, vraiment, je ne me suis pas trompé. Tu es unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sens que je dois vraiment me battre pour toi, dit Benjamin, les yeux plongés dans les siens. Annie sentit une étrange chaleur l'envahir, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Elle détourna vite le regard, feignant de s'intéresser à la décoration du manoir. Dans un coin de la demeure, leur cœur commençait doucement à s'ouvrir, mêlant nervosité, joie et peur. Pendant qu'Annie rangeait ses affaires dans une chambre spacieuse, Benjamin l'observait discrètement depuis la porte. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Chacun de ses gestes, chacun de ses sourires. Même fatigué, ses yeux brillaient encore. Quand il s'approcha pour l'inviter à dîner, il remarqua son hésitation. « Tu n'as pas l'habitude d'être accompagnée ?» demanda-t-il doucement. Annie inspira, regarda autour d'elle, puis esquissa un petit sourire. « J'ai l'habitude d'être seule, mais ce n'est pas mal d'avoir de la compagnie, surtout quand c'est une bonne compagnie. Je suis en train de reprogrammer mon cerveau. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seule, et je dois apprendre à faire confiance aux autres. » Elle ne s'en rendait pas compte, mais elle avait dit cela avec une pointe de timidité, presque de tendresse. Benjamin sourit. « Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons manger. » Il lui tendit la main. Annie sourit à son tour, la prit et le suivit jusqu'à la cuisine. En entrant dans la cuisine, Annie fut stupéfaite. Tout était impeccablement arrangé. Elle n'avait jamais vu une cuisine aussi luxueuse. On se serait cru dans un hôtel 5 étoiles. Elle hésita à s'asseoir. Benjamin rit en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai l'habitude de manger à une petite table. Parfois même par terre. C'est plus confortable pour moi. Je n'ai jamais mangé dans un décor aussi élégant. J'ai un peu honte. » Ah, s'avoua-t-elle timidement. Benjamin rit doucement, puis s'approcha pour l'aider à s'asseoir. « Allez, imagine que c'est juste une petite table. » Annie hésita encore, mais finit par s'asseoir. Une domestique s'approcha aussitôt pour lui servir du riz et des plats. Annie l'arrêta gentiment. « Non, je peux le faire moi-même, merci. » La domestique sourit et recula, la laissant se servir.
Benjamin, discrètement, était ravi de ce qu'il voyait. Pendant le repas, il remarqua qu'à chaque fois qu'Annie le regardait, elle détournait vite les yeux dès qu'elle sentait son regard posé sur elle. Il ne put s'empêcher de sourire. « Tu n'as pas besoin de te cacher. Si tu veux me dire quelque chose, dis-le, je t'écoute. » Annie secoua la tête, les yeux baissés sur son verre d'eau. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement de choses à te dire. Et pourtant, j'ai peur de les dire. »« Pourquoi as-tu peur ?» demanda Benjamin en prenant doucement sa main. « J'ai peur d'être blessé. J'ai peur que tout soit gâché, » murmura-t-elle, sentant la chaleur de sa main ouvrir lentement les portes de son cœur. « Pourquoi devrais-tu avoir peur? Pourquoi ne pas te laisser explorer ce que tu ressens ?» Annie était encore plus confuse, mais une chose était sûre, ce qu'elle ressentait pour lui était différent, plus profond. Après le dîner, ils se promenèrent dans le vaste jardin de la demeure dans l'Upper East Side. Les lumières douces jouaient entre les feuilles, et l'air frais caressait leur visage. « Tu sais, Annie, c'est difficile de faire à nouveau confiance aux gens quand on a déjà été blessé. » dit Benjamin en contemplant la lune. Annie hocha la tête. « Tu as raison, moi aussi. Depuis toute petite, je n'ai jamais fait confiance à personne, sauf à moi-même. Mais depuis que tu es arrivé, quelque chose a changé. Tu es différent. Je ne sais pas pourquoi. Mais avec toi, j'ai envie d'essayer à nouveau de faire confiance. » Benjamin se tourna vers elle, s'approcha lentement. « Alors essayons, faisons confiance l'un à l'autre. » Annie ferma les yeux, submergée par la douceur de son regard. Une larme coula, mais c'était une larme de joie. « Merci, Benjamin. Merci de m'avoir amené ici, dans ce moment. J'ai l'impression d'avoir enfin un chez moi. » Benjamin se tourna brusquement vers elle. Doucement, il prit son visage entre ses mains. « Tu n'es pas seule, Annie. À partir d'aujourd'hui, tu m'as, moi. » Annie posa ses mains sur les siennes, comme pour se raccrocher à cette sensation, à cette promesse. Ce soir-là, dans le silence du manoir, une nouvelle histoire commençait, une histoire pleine d'espoir, de peur et surtout d'amour. Le lendemain, tandis que Benjamin travaillait dans son bureau à l'intérieur du manoir, examinant les dossiers du procès d'Annie, analysant les preuves, préparant les témoignages, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Soudain, Annie entra, tenant une tasse de café. « Voilà, pour le bel avocat qui m'aide, » dit-elle en la lui tendant. Benjamin sourit et la prit aussitôt. « Merci Annie, tu n'étais pas obligée, mais je ne vais pas refuser. » Il la regarda dans les yeux. « Bienvenue, c'est tout ce que je peux faire pour toi, pour l'instant. »« Annie, je t'ai dit que je n'attendais rien en retour. Je sais, mais laisse-moi au moins faire ça. Laisse-moi te montrer, même un peu, à quel point je te suis reconnaissante. Ce que tu fais pour moi, ça n'a pas de prix. Alors laisse-moi au moins te préparer ton café. » Benjamin sourit. « D'accord, mais promets-moi une chose. Assure-toi que j'en ai toujours un quand je travaille. » Annie rit, leva la main comme pour prêter serment. « Promets. » Pendant que Benjamin lisait ses documents, il remarqua qu'Annie le regardait, encore et encore. Il ne put s'empêcher de demander « Quoi? Tu vois quelque chose d'intéressant ?» Annie rougit. « Non. Je te regarde juste travailler. Tu es doué avec l'ordinateur. Moi, je suis nul là-dedans. Alors j'admire. »« Ah bon ?» répondit Benjamin, un sourire en coin. Il sentait son regard posé sur lui, collant, tendre. « Merci, Annie. Ce que je fais, ce n'est pas si compliqué. Laisse-moi te montrer, quand j'aurai un peu de temps. Je t'apprendrai à utiliser l'ordinateur. » Annie sourit, ravie. En vérité, elle avait dit la vérité. Elle ne savait vraiment pas utiliser un ordinateur. Et la promesse de Benjamin la rendait folle de joie. Elle en rêvait depuis longtemps. « Vraiment? Tu feras ça pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui. Quand tout ça sera terminé, je t'apprendrai. Jusqu'à ce que tu deviennes aussi doué que moi. »« Oh, merci. Tu es vraiment gentil. » »« De rien. Pour l'instant, je veux surtout disculper ton nom. Et la première étape, c'est d'étudier chaque preuve à fond. Merci. J'espère vraiment que mon nom sera lavé. Je veux juste vivre normalement, tranquillement. Et je n'ai aucune raison de tuer qui que ce soit. Même en volant, je n'ai jamais eu d'ennemis. Je sais, laisse-moi faire. Tu seras acquitté. Je te le promets. » Annie sourit, pleine d'espoir. Dans leur collaboration, ils vécurent de plus en plus de moments remplis de rires, de plaisanteries et de regards échangés en secret, révélant peu à peu ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Une nuit, alors qu'ils travaillaient encore sur l'affaire, Benjamin prit soudain la main d'Annie. « Tu sais, quand je suis avec toi, tous mes problèmes semblent plus légers. » murmura-t-il tendrement. Annie sourit. «
et pour la première fois, elle serra fermement sa main en retour. « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un comme toi. Non seulement un avocat, mais aussi un soutien, quelqu'un qui ne me jugera jamais. » Leurs regards se croisèrent. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était dit dans ce silence. « Tu as raison. Tu ne seras plus jamais seul. Je serai à tes côtés dans tout ce que tu traverseras. » « Merci. » Benjamin la prit dans ses bras. Annie sentit un poids immense quitter ses épaules. Toutes ses peurs, toutes ses angoisses, tout fondit dans cette étreinte. Ce jour-là, même le travail le plus lourd leur sembla léger. Le lendemain, Benjamin décida de se rendre au cabinet Sterling & Associés. Il y avait là-bas des documents essentiels pour le dossier d'Annie. Avant de partir, il insista. « Ne sors pas du manoir. C'est dangereux. » Mais ce soir-là, Annie prit une décision. She prepared a meal and set out to bring it to Benjamin at the office. Elle savait qu'il le lui interdirait. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter pour lui, épuisée par le travail. « Je ne te laisserai pas mourir de faim à force de bosser », murmura-t-elle en marchant dans les rues sombres de Midtown Manhattan. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était suivie, des ombres, des hommes liés à ceux qui voulaient empêcher qu'elle soit disculpée. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle sentit le froid métallique d'un canon d'armes pressé contre son dos. « Tu n'atteindras jamais son bureau, mademoiselle », menaça une voix masculine. Le ciel sembla s'effondrer sur elle. Elle pensa à Benjamin, l'avocat qui ne l'avait pas seulement aidée, mais qui était devenu sa maison, son refuge. Au bureau, Benjamin, inconscient du danger, était plongé dans ses dossiers. Soudain, son téléphone sonna. « Allô, Annie ? Pourquoi m'appelles-tu » Il ne savait pas pourquoi, mais une peur intense l'envahit. « Benjamin, il y a des hommes. Ils m'ont attrapé. Aide-moi » murmura Annie, la voix tremblante. « Quoi ? Où es-tu » hurla-t-il, le cœur battant à tout rompre. La ligne fut coupée. Benjamin serra le téléphone si fort qu'il faillit le briser. Sans hésiter, il appela aussitôt ses contacts les plus proches. Policiers, agents de sécurité privée. « Trouvez-la, je ne la laisserai pas tomber. » Plein de détermination, il rugit. « Je vais te retrouver, Annie. » Pendant ce temps, enfermée dans une pièce sombre et humide, Annie pleurait, secouée entre la peur et l'espoir. Elle savait, elle sentait que Benjamin viendrait, l'homme qui l'avait sauvée autrefois, le milliardaire au grand cœur, qui peu à peu avait pris une place dans le sien. Dans la voiture, Benjamin était silencieux, tremblant de rage et de détermination. « Je ne te laisserai pas tomber, je te chercherai jusqu'au bout. » Il arrêta la voiture à quelques mètres du lieu suspect. Lui et ses hommes en sortirent discrètement. « Séparons-nous, cherchons-la dans chaque recoin. Assurez-vous qu'elle ne soit pas blessée, qu'elle ne soit pas en danger. » Ils se dispersèrent. Benjamin pénétra dans le bâtiment abandonné, chaque pas chargé de détermination. Il scrutait les ombres, guettait le moindre mouvement. « Annie !» cria-t-il dans l'obscurité. Derrière un mur, un homme surgit. Benjamin réagit aussitôt. Un coup de poing, un coup de pied. L'adversaire s'effondra. Sans perdre une seconde, il continua sa recherche. Puis, une voix, faible, familière. « Benjamin, je suis ici. » Il suivit le son, le cœur battant. Et là, dans un coin, enchaîné, Annie. Benjamin se précipita, brisa la chaîne avec son couteau. « Tu es en sécurité, Annie. Je ne te laisserai plus jamais. » Il essuya ses larmes du bout des doigts. Annie sourit à travers ses pleurs, serrant fort sa main. « Merci. Merci d'être venue. » Tremblante encore de peur, elle ne pouvait plus parler. Alors qu'il sortait, un autre homme surgit, arme au poing. Benjamin ne flancha pas. Il bondit, mordit le bras de l'homme, le projeta contre le mur. L'arme tomba. Benjamin enchaîna les coups jusqu'à ce que l'homme s'effondre. Les policiers arrivèrent aussitôt, maîtrisèrent les agresseurs, les embarquèrent. Dehors, Benjamin serra Annie contre lui, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Je ne te laisserai jamais, Annie, jamais », murmura-t-il à son oreille. Ce soir-là, ce n'était pas seulement la vie d'Annie qui l'avait sauvée, c'était aussi leur cœur qui avait commencé à battre à l'unisson. De retour au manoir de l'Upper East Side, Benjamin ne la laissa pas seule une seconde. Il ne s'agissait pas seulement de soigner ses blessures, mais de lui redonner la paix. Assise sur le grand canapé, enveloppée dans une couverture, Annie laissa Benjamin examiner ses égratignures. Il la regarda droit dans les yeux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, avec une infinie tendresse. Annie sourit, malgré la peur encore présente. « Je pense à quel point j'ai de la chance que tu sois là, que tu ne m'aies pas abandonné, même dans les moments les plus durs.
Benjamin s'approcha. Son regard disait tout ce qu'il ne pouvait pas encore prononcer. « Je t'ai promis de ne jamais te laisser tomber. Pas seulement parce que je suis ton avocat, mais parce que je veux me battre pour toi. Parce que je veux prendre soin de toi. » Annie le fixa. Chaque mot de Benjamin faisait battre son cœur plus fort. « Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissante de t'avoir rencontré. J'ai l'impression que ma vie n'aurait pas été complète sans toi. » Benjamin ne put plus se retenir. Doucement, il prit son visage entre ses mains, caressa sa joue. « Tu sais, à chaque sourire, à chaque geste, je tombe un peu plus amoureux de toi. Je ne croyais plus en la justice, mais maintenant, je crois aussi en nous. Annie, je t'aime. » Leurs regards se croisèrent. Lentement, leurs visages se rapprochèrent. Jusqu'à ce que leurs lèvres se touchent, Annie ferma les yeux, sentant la douceur, la chaleur, la sincérité de ce baiser. Benjamin bougea doucement ses lèvres contre les siennes, comme pour goûter à cette tendresse trop longtemps retenue. Quand ils se séparèrent, Annie murmura « Benjamin, ce combat n'est pas facile, mais avec toi, j'ai l'impression que je peux tout affronter. Et je crois que je t'aime aussi. » Le monde sembla s'arrêter. Un silence tendre, profond, chargé de compréhension. Aucun mot n'était nécessaire. « Merci », chuchota Annie. « Merci à toi. D'avoir eu confiance en moi, » te répondit Benjamin en souriant. Et là, dans le manoir d'un avocat milliardaire, commença leur nouveau chapitre. Une histoire d'amour née dans l'épreuve. Et renforcée par elle, quelques jours passèrent. Vint enfin le jour du procès final d'Annie. La salle d'audience du tribunal de New York à Manhattan était bondée. Avocats, journalistes, curieux venus assister au destin d'Annie Benjamin, impeccable en costume, le visage grave mais déterminé. À ses côtés, Annie, souriante malgré son trac. Il tenait fermement sa main, comme pour lui dire « Je ne te lâcherai pas ». « Votre honneur », commença Benjamin, la voix claire et assurée. « La vérité est entre nos mains aujourd'hui. Nous avons présenté des preuves irréfutables démontrant l'innocence d'Anna Reed. » Benjamin présenta les nouveaux documents, les vidéos de surveillance et les témoignages qui disculpaient entièrement Annie. En entendant les preuves, le ton du procès changea progressivement. Les accusateurs furent contraints de retirer leurs déclarations. « Votre honneur », conclut Benjamin avec force. « Je respecte profondément la décision de ce tribunal, mais il est clair qu'il n'existe aucune preuve suffisante pour condamner Annie dans cette affaire. » Annie hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « Merci, votre honneur. Malgré tout ce que j'ai traversé, je crois encore en la justice et en la vérité. » Le greffier lut alors le verdict. En l'absence de preuves solides, Anna Reed est acquittée de toutes les accusations portées contre elle. Un tonnerre d'applaudissements explosa dans la salle d'audience. Benjamin s'approcha d'Annie et la serra dans ses bras, fort, comme pour la protéger du monde entier. « Tu es libre, Annie. Je te l'avais promis. Tout allait s'arranger. Il te suffisait d'y croire. Merci Benjamin. Merci infiniment. Je savais que le destin ne m'abandonnerait pas. Tu avais raison. Il ne permettrait jamais que le mal l'emporte. Félicitations, Annie. Ce n'est pas seulement ton nom qui est lavé, c'est toute ta personne, » murmura Benjamin en plongeant son regard dans le sien. Annie sourit, retenant à grand-peine ses larmes de joie. « C'est grâce à ta persévérance. C'est à toi que je dois ma liberté. Et parce que tu es là, je n'ai plus peur, parce que tu es quelqu'un de bon. Tu mérites d'être libre. » Ils échangèrent un sourire tendre, puis s'étreignirent à nouveau, plus fort que jamais. Quelques instants plus tard, ils sortirent ensemble du tribunal, non seulement unis dans leur combat pour la justice, mais désormais unis dans la vie et dans l'amour. Quelques semaines après l'acquittement d'Annie, une soirée spéciale fut organisée au manoir de Benjamin. Il avait choisi le jardin sur le toit, où l'on pouvait admirer les lumières de New York et un ciel constellé d'étoiles scintillantes. Il conduisit Annie là-haut, les yeux bandés. Elle ne voyait rien, ne savait pas où elle allait. Quand il retira le bandeau, elle découvrit un décor de rêve. Des fleurs partout, des guirlandes lumineuses, un petit espace central décoré de bougies et de pétales de roses. « Benjamin, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, émerveillée, le cœur battant d'émotion. « Annie, nous sommes ici parce que je veux te montrer, ce soir, à quel point tu es importante pour moi. » Il prit sa main, s'approcha lentement, et, au milieu des lumières scintillantes, s'agenouilla. « Annie, nous avons traversé tant d'épreuves, des combats, des peurs, des chagrins. Mais à travers tout cela, j'ai appris une seule chose, t'aimer et te protéger. » Sa voix était douce, sincère, tremblante d'émotion. « Anna Reed, je ne te demande pas seulement en tant qu'avocat,
mais en tant qu'homme profondément amoureux de toi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme et m'accompagner pour le reste de ma vie? Marcher à mes côtés, dans les succès comme dans les épreuves, main dans la main. Annie se retourna, les larmes coulant déjà sur ses joues. Benjamin, je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Je n'aurais jamais cru être capable d'aimer à ce point. Benjamin sourit, les yeux brillants, et lui tendit une bague magnifique qui scintillait sous la lumière des étoiles. Dis juste oui, Annie, et je te promets, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Annie inspira profondément, comme pour calmer son cœur qui battait la chamade. Oui, Benjamin, oui, j'accepte cette promesse. Je t'épouserai, je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Je ne te quitterai jamais. Sa voix se brisa, noyée dans les larmes, mais des larmes de bonheur, de joie pure, d'amour inconditionnel. Benjamin glissa la bague à son doigt, puis la serra contre lui, comme pour sceller leur destin. Autour d'eux, les lumières et les étoiles étaient témoins de leur amour. Ce soir-là, ce n'était pas seulement le nom d'Annie qui avait été lavé, c'était aussi leur cœur qui avait trouvé un nouveau commencement, une promesse d'amour. Pour toujours, quelques mois plus tard, arriva enfin le jour du mariage de Benjamin et Annie. Le soleil se levait doucement dans un ciel bleu limpide. L'air était frais, léger, chargé de parfums de fleurs roses et blanches. L'hôtel était dressé au cœur du jardin du manoir dans l'Upper East Side, entouré de proches, d'amis, de tous ceux qui avaient partagé leur combat. Annie, vêtue d'une robe blanche éblouissante, rayonnait d'élégance et de grâce. Benjamin, en smoking noir, le sourire aux lèvres, les yeux brillants d'amour. Quand Annie avança vers lui, le monde de Benjamin s'arrêta. Il sourit, tendrement, les yeux remplis d'adoration. Même en pleurs, il ne pouvait détacher son regard d'elle. Quand elle arriva à ses côtés, il la prit dans ses bras, souriant à travers ses larmes. Puis, main dans la main, ils se tournèrent vers le prêtre, et là, devant Dieu et devant tous, ils échangèrent leurs vœux. Annie, à travers chaque épreuve que nous avons traversée, tu es devenue ma force. Dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, dans les rires comme dans les larmes, je te promets d'être non seulement ton époux, mais aussi ton ami, ton protecteur, et l'amour de ta vie. Benjamin, merci pour cet amour sans condition, pour ton courage, pour être devenu mon refuge. Grâce à toi, j'ai appris à aimer, vraiment, à faire confiance, de tout mon cœur. Sa voix se brisa, étouffée par les sanglots, mais chaque mot venait du plus profond de son âme. Ils échangèrent leurs alliances, symbole d'une promesse éternelle. À la fin de la cérémonie, des colombes blanches s'envolèrent dans le ciel, sous les applaudissements joyeux de tous les invités. Puis vint le festin. Table chargée de mets délicieux, rires, danses, embrassades. Leurs familles, leurs amis, tous réunis, heureux pour eux. Quand la fête prit fin, ils montèrent ensemble à bord d'un jet privé. Direction les Maldives, pour leur lune de miel. Leur vie à deux fut plus belle encore quand, 1 an plus tard, ils furent bénis par la naissance de quintuplés. 5 petits miracles. À ce moment-là, ils n'avaient plus rien à demander à la vie. Pour eux, tout était parfait, car dans la vie, il y a toujours des combats à affronter, mais avec le bon amour, on peut traverser toutes les tempêtes. Le véritable amour ne se rend jamais, il se bat et il triomphe. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout notre histoire. Encore une fois, à très bientôt, au revoir.